Ce joueur que tu vois là, c'est le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et il est français. Son nom, Lucien Laurent. On est alors à la Coupe du Monde 1930 en Uruguay face au Mexique où la France gagnera 4 buts à 1. Ce sera d'ailleurs sa seule victoire durant cette édition, vaincue ensuite par le Chili et l'Argentine, futurs finalistes de l'édition. Donc oui, on était déjà là à l'époque, même si notre présence en Uruguay n'était pas due à une qualification, mais plutôt à une invitation, puisque le président Jules Rimet avait décidé d'inviter toutes les nations qui étaient affiliées à la FIFA. Mais beaucoup d'équipes européennes vont décliner l'offre parce que c'était trop long en termes de préparatifs pour aller en Uruguay. À l'époque, c'était par bateau et ça prenait au moins 2 semaines rien que l'aller. À noter aussi le refus de l'Angleterre qui avait juste le seum que ça soit pas chez eux, et d'ailleurs qui n'était même plus affilié à la FIFA à l'époque. L'Uruguay, donc, qui a été choisi par la FIFA comme organisatrice de la première édition de la Coupe du Monde, parce que c'était tout simplement la meilleure équipe à l'époque, vainqueur des 2 dernières éditions des Jeux Olympiques, en 24 et en 28, et aussi un symbole pour fêter le centenaire de son indépendance. D'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, mais si l'Uruguay a 4 étoiles sur son blason, c'est tout simplement parce qu'elle compte les 2 Jeux Olympiques en 24 et en 28 et ces 2 Coupes du Monde, donc en 30 et en 50. Et d'ailleurs, les 2 étoiles des Jeux Olympiques, la FIFA aimerait bien qu'elles soient retirées. Résultat, seulement 13 nations présentes sur 16 espérées, 9 du continent américain et 4 européennes. Et à la fin, on a le droit au remake de la finale des Jeux Olympiques de 1928, Uruguay-Argentine, et du même vainqueur, l'Uruguay, sur le score de 4 buts à 2. Salut, salut!